Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment changer la couleur des cheveux. Dans la première partie, nous allons voir comment passer du noir au blond et ensuite comment mettre d'autres couleurs. Mais je vous montrerai comment l'améliorer, comment l'éclaircir, comment mettre un blond différent et comment mettre d'autres couleurs. Dans la deuxième partie du tutoriel, je vous montrerai comment passer du blond au noir et ensuite comment mettre d'autres couleurs. Alors ce sont deux techniques complètement différentes. Pour changer la couleur des cheveux, il y a une multitude de façons de le faire. Donc moi là j'ai choisi deux techniques qui devraient vous convenir, qui ne sont pas très compliquées. Sinon pour le changer, des façons de le faire, il y en a plein. Vous ouvrez votre image sur laquelle vous voulez changer la couleur des cheveux. Et il va falloir détourer les cheveux. Alors pour détourer les cheveux, vous utiliserez une technique appropriée en fonction de l'image que vous aurez. Moi là je vais vous montrer une technique assez simple, parce que bon c'est pas un détourage très compliqué. Si vous n'êtes pas très habile dans le détourage, ça vous sera très facile pour le faire. Vous voyez, on obtiendra ce résultat. Alors je vais supprimer toutes mes images là. Donc une fois qu'on a ouvert notre image, on va la dupliquer. Alors pour la dupliquer, vous faites un clic gauche sur votre calque et vous le faites glisser à gauche de la corbeille sur le carré avec le petit coin replié et vous lâchez. Et vous avez deux images. Vous venez sur le calque 0 et vous cliquez sur le petit œil pour le fermer. Et vous activez le calque 0 copie, c'est sur cette image qu'on va travailler. Et on va mettre un calque de réglage couleur unie. Donc on descend sur le petit rond à moitié rempli, là, à droite du rectangle avec le petit point et vous cliquez. Ça vous ouvre ce menu déroulant et vous venez sur couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. Voilà, ça vous ouvre la palette des couleurs. Vous choisissez une couleur quelconque. Bon, moi je vais prendre une couleur jaune. Et vous cliquez sur OK. Donc la couleur n'a pas d'importance. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le masque de fusion. Vous faites un clic gauche pour l'activer. Et on va le remplir en noir. Alors pour le remplir en noir, vous tenez appuyé la touche CTRL et vous appuyez sur la touche I du clavier. Vous voyez, ça vous l'a rempli en noir. Ça vous a fait disparaître la couleur jaune et réapparaître le visage. Donc on reste toujours à droite sur la palette des calques sur notre masque de fusion actif. On vient à gauche sur la barre des outils et on va mettre la couleur blanche de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. On reste sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau. Donc vous venez sur le pinceau, vous faites un clic et vous cliquez sur outil pinceau. Si comme moi vous avez une petite croix que vous n'avez pas la forme, vous appuyez sur la touche vermage du clavier. Et vous voyez, ça vous fait une forme. Vous venez sur les cheveux, vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites réapparaître la couleur jaune. Et on fait ça tout le tour des cheveux. Donc je vais le faire rapidement moi et puis je vous reprends tout de suite après. Voilà, une fois que vous avez vos cheveux qui sont de la couleur que vous avez choisie, bon vous vous appliquerez bien, moi bon j'ai été un peu vite, c'est pour le tuto. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous venez ici sur normal. Vous cliquez et vous allez mettre le mode de fusion lumière tamisée. Voilà ce que ça donne. Voilà, une fois que vous avez réalisé ce que je viens de faire, vous venez à droite sur la palette des calques et là on va récupérer la sélection des cheveux. On va extraire les cheveux du visage. Alors pour ça, vous venez sur le masque de fusion, vous enfoncez la touche CTRL et vous faites un clic gauche. Vous voyez, il y a une sélection qui s'est affichée tout autour. Vous venez sur le calque 0 copie, vous cliquez et là vous allez les dupliquer. Pour les dupliquer, CTRL plus J. Et voyez, on s'aperçoit qu'on n'a que les cheveux. Le calque de réglage couleur unie, vous pouvez le supprimer. Donc vous cliquez dessus et vous le supprimez. Vous voyez, à partir de là, si je ferme tout, j'ai mes cheveux. Ce que vous faites, par exemple, vous voulez recommencer pour éviter de refaire le détourage, vous l'enregistrez comme ça en PNG. Comme ça, si vous vous trompez ou n'importe quoi, vous pouvez réimporter vos cheveux détourés et vous n'aurez pas à les redétourer une deuxième fois. Donc on active le calque 0 copie et voilà le résultat. On active le calque 1, donc des cheveux détourés, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez dessus. Et vous voyez, ça vous met la sélection autour. Et là maintenant, on va mettre un calque de réglage niveau. Alors on vient à droite sur la palette des calques, on s'assure que notre calque des cheveux détourés soit bien actif. On descend en bas, sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et vous allez cliquer sur niveau. Votre calque de réglage niveau s'est posé au-dessus des cheveux détourés et on va mettre un masque d'écrêtage. On va clipper le masque de fusion. Alors vous avez plusieurs solutions. Soit vous venez sur le petit carré là, avec la flèche qui montre vers le bas et vous cliquez, vous voyez, et ça va vous clipper
le masque de fusion, il est parti à droite. Si je reclique, il revient à gauche. Ou alors, vous venez entre les deux calques, là, vous amenez votre petite main, vous appuyez la touche Alt, vous voyez, ça fait un petit carré avec une flèche qui montre vers le bas, et vous cliquez. Et vous avez exactement le même résultat. Alors, n'oubliez pas de le clipper, hein, parce que sinon, vous travaillerez sur toutes les images. Nous, on veut travailler que sur les cheveux, là. Alors, on va venir vers les tons clairs, là, ici, là, dans cette case. Et là, vous allez mettre 148. Alors, c'est des valeurs que je vous donne, mais bon, en fonction des cheveux que vous aurez à détourer, ça sera peut-être pas les mêmes valeurs. Hein. Et ici, vous mettez 1,31. Dans les tons moyens, là, 1,31. Les tons foncés, vous laissez à 0. Le niveau de sortie, cette case, vous la laissez à 0. Et celle-ci, vous allez mettre 229. Vous voyez, les gens les éclaircissent, les cheveux. Et vous fermez. Alors, on reste toujours à droite sur la palette des calques. On redescend en bas sur le rond moitié rempli. On clique et on va mettre un calque de réglage, balance des couleurs. Et vous cliquez. Même chose, on n'oublie pas de clipper le masque de fusion en cliquant sur le petit carré. Vous venez ici, là. C'est marqué ton moyen. Vous cliquez et vous mettez sur ton foncé. Ici, là, le rouge. Vous le mettez à moins 12. Alors, vous mettez bien moins et 12. Le vert, vous le mettez à moins 9. Et le bleu, vous le mettez à moins 8. Ensuite, on revient sur le ton foncé, vous cliquez, et là, ton moyen. On vient sur le rouge, on le met à plus 4. Vous mettez bien le plus, hein, et 4. Ensuite, le vert à moins 13. Et le bleu à moins 91. Ensuite, on revient sur ton moyen, là, on clique, et là, cette fois-ci, ton clair. Donc, le rouge, on le laisse à 0, le vert à 0, et le bleu, on va le mettre à moins 26. Et on ferme. On reste toujours à droite sur la palette des calques. On revient sur le rond à moitié rempli, on clique. Et cette fois-ci, on va mettre un calque de réglage vibrance. Et vous cliquez sur vibrance. Toujours pareil, on n'oublie pas de clipper le masque de fusion. On vient en haut là sur vibrance. Ici, vous le mettez à moins 46. Et la saturation, vous la mettez à moins 13. Voilà, vous voyez, on a déjà changé la couleur. Avant, après. Donc, vous avez bien vu qu'on peut bien passer d'une couleur foncée à une couleur claire et obtenir un blond. Maintenant, je vais vous montrer comment améliorer le blond et comment mettre d'autres couleurs. Alors, pour ça, on vient à droite sur la palette des calques. On s'assure que notre calque vibrance en haut de la pile soit actif. On descend en bas sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Ça vous ouvre un menu déroulant et là on va venir sur couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Là on va choisir une couleur quelconque et vous cliquez sur OK. On vient à droite sur la palette des calques. On amène la petite main entre les deux calques là pour clipper le masque de fusion. Vous tenez appuyé la touche Alt. Ça fait un petit carré avec une flèche qui montre vers le bas et vous faites un clic gauche. On reste toujours à droite, on vient ici sur normal, vous cliquez et vous allez mettre le mode de fusion lumière tamisée. Et voilà ce qui nous donne une couleur et qui est relativement pas trop mal. Alors, si vous voulez changer la couleur là, vous venez sur le petit carré, vous cliquez pour l'activer et vous faites un double clic. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs et à partir de là, vous allez pouvoir, en cliquant, eh bien, changer la couleur comme vous voulez. Vous voyez, on peut mettre un blond foncé, plus clair, encore plus clair. Vous voyez, platine. On peut mettre des reflets un peu rosés. Inversement, on peut mettre des reflets verts. Vous voyez, un petit peu moins. On peut mettre des reflets, par exemple, mauve. Voilà, vous pouvez mettre une couleur plus foncée. Vous voyez, ça donne vraiment des couleurs superbes. Mais pour changer la couleur, il n'y a pas que le sélecteur de couleurs là. Il y a d'autres couleurs. Il faut venir ici, là, sur la bibliothèque de couleurs. Vous cliquez. Et ça vous ouvre un nuancier là. Et vous voyez, ici c'est marqué Focal Tone. Vous cliquez et regardez toutes les palettes de couleurs que vous avez. Je vais prendre par exemple pastel et néon. Voilà, ça me donne des couleurs. Et là, eh bien, vous avez qu'à cliquer. Alors c'est des couleurs un peu foncées, mais vous pouvez prendre des couleurs plus claires. Et voilà, vous voyez, vous avez des couleurs totalement différentes. On est passé d'une couleur foncée à une couleur vraiment blonde.
Alors bon, on peut donner des reflets, hein. Alors si c'est trop foncé comme ça, par exemple, vous voulez y donner ce style de reflet là, eh bien, vous cliquez sur OK et vous venez sur opacité et vous descendez l'opacité. Vous voyez, vous avez donc un blond avec des reflets légèrement violets. On remet l'opacité à 100% et on peut chercher d'autres couleurs, hein. On peut s'amuser là. On peut changer, par exemple, je vais mettre un métallique là. Vous voyez, ce joli blond que ça donne. Avec des reflets verts. On peut mettre des reflets un peu orangés. Si la couleur, elle vous convient, par exemple, que vous dites, tiens, elle est pas mal, mais c'est un petit peu trop flashy, bien, vous cliquez sur OK. Donc, vous pouvez descendre l'opacité. Vous pouvez, si vous voulez, changer le mode de fusion. Par exemple, vous pouvez essayer en teinte. Vous voyez, c'est déjà plus clair. Vous pouvez essayer couleur. Le mode de fusion, vous pouvez le changer. Vous pouvez essayer en produit, ça sera plus foncé par contre. Voilà. Mais on va la laisser, nous, en lumière tamisée. Et là, vous pouvez rajouter, si vous voulez, par exemple, un calque de réglage niveau. Donc, vous n'oubliez pas de le clipper. Et là, vous pouvez, si vous voulez, vous voyez, un peu donner du reflet, un peu plus foncé, un peu plus clair, voilà. Si ça ne vous convient pas, vous fermez et vous supprimez votre calque de réglage. Vous recliquez sur le petit carré, un double clic, et là, eh bien, vous pouvez changer, hein, par exemple, vous choisissez une palette et puis voilà, ben vous continuez à chercher la couleur qui vous convient. Voilà, vous voyez, on arrive vraiment à mettre la couleur qu'on veut. Et là, avec de la patience et du temps, vous trouverez vraiment des couleurs magnifiques et vous réaliserez de belles choses. Donc, vous cliquez sur OK. Et là, après, vous pouvez apporter des réglages, hein, comme je vous dis, toujours avec les calques de réglage. Hein, vous choisissez, là. Et l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez faire des essais. Si ça ne vous convient pas, eh bien, vous supprimez le calque de réglage et vous revenez au début et vous pouvez continuer comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouviez la couleur que vous voulez. N'hésitez pas à essayer plein de palettes de couleurs. Hein. Moi, je les prends un peu au hasard. Hein, alors, vous voyez, par exemple, celui-là est clair. Voyez, regardez, ça donne un blond platine qui est magnifique. Vous voyez, là, c'est pareil. Alors après, bon, il suffit de chercher. Hein. Pour ça, quand on dit qu'on ne peut pas passer d'une couleur foncée pour faire des cheveux blonds, bien, moi, je vous démontre bien tout à fait le contraire. Hein. Ici, on peut tout à fait et vraiment faire le blond qu'on veut. Hein. Voilà, j'en essaye pas mal de couleurs hein, pour vous montrer un peu. Hein. Je vais stopper là. Donc, vous avez vu maintenant comment vous y prendre. À vous de vous mettre au travail. Essayez de faire des détourages corrects, bien propres. Ensuite, bon, vous pouvez toujours arranger. Hein. Mais le but, c'est de pouvoir utiliser des bonnes techniques, utiliser toutes les fonctions de Photoshop qui vous permettent d'avoir de belles couleurs et de réaliser vraiment ce que vous désirez. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du tuto. Alors vous allez voir, hein, c'est pas très compliqué à faire. C'est une technique simple et rapide. Si vous êtes débutant, vous devriez y arriver sans problème. Alors quand on passe d'une couleur blonde à une couleur noire comme ça foncée, il ne faut pas oublier de foncer un peu le personnage. Et regardez, là, j'ai mis un calque de réglage niveau, avant, après. Quand on est blonde, comme ça, on a la peau qui est claire. Or qu'une brune a la peau plus mate. Alors vous n'oubliez pas de mater un peu le visage, hein, ou les parties du corps que vous verrez. Je passerai à la partie du détourage, hein, pour aller plus vite dans le tutoriel. Pour détourer, vous utiliserez les fonctions Photoshop que vous avez en fonction de l'image que vous aurez. Donc on va commencer le tuto. Alors vous ouvrez votre image. Alors bon, moi j'ai pris cette image, hein, et vous détourez vos cheveux. Donc vous voyez, pour obtenir juste les cheveux comme ça là. Donc on est à droite sur la palette des calques. On s'assure que le calque des cheveux détourés est actif. S'il ne l'est pas, vous faites un petit clic gauche dessus. Et on va mettre un calque de réglage mélangeur de couches. Alors pour ça, on descend en bas la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Il y a un menu déroulant qui s'ouvre. Vous venez ici sur mélangeur de couches et vous faites un clic gauche.
Ça vous ouvre les propriétés. On vient ici sur le petit carré, là, avec la flèche qui montre vers le bas, et vous cliquez. C'est pour clipper le masque de fusion. On l'a fait glisser à droite, c'est-à-dire que maintenant, on va travailler que sur les cheveux détourés. On ne touchera pas l'autre image. Ensuite, vous venez ici sur monochrome, et vous faites un clic gauche. Voilà, et vous voyez, ça vous a mis les cheveux blancs. On revient sur propriété, on ne touche rien ici. Le rouge, le vert et le bleu, on ne le touche pas. On vient sur le constant. Et là, vous allez le mettre entre moins 35 et moins 40. Alors, moi, je vais le mettre à moins 40. Donc, moins 40. Et voilà. Alors, ensuite, vous pouvez les foncer un peu plus, hein, en prenant le curseur et en allant à gauche. Alors, pas trop, hein. Ou vous pouvez les éclaircir un peu plus, en allant sur la droite. Si vous allez vraiment à droite, vous allez lui donner une couleur argentée. Voilà tout simplement comment on change la couleur du blond au noir. C'est simple, rapide et facile. Alors maintenant, on va fermer nos propriétés et on va foncer un petit peu le mannequin. Alors pour ça, on revient à droite, on vient sur le calque du mannequin, là vous cliquez dessus comme moi pour l'activer. On descend sur le rond à moitié rempli, vous faites un clic gauche, le menu déroulant s'ouvre et vous venez sur niveau. Faites un clic gauche sur niveau. Là, vous venez sur les tons moyens au milieu et vous allez les faire glisser à droite. Vous voyez, alors pas trop quand même, hein, parce que sinon, juste un petit peu, hein, juste pour la foncer un petit peu. Voilà, comme ça. Vous voyez, vous mettez à 0,60. Et les tons foncés, vous les mettez à 11. Vous les poussez jusqu'à la limite, là. Ce qui fait que, si je ferme le petit œil, avant, après. Alors bon, là, c'est des valeurs approximatives que je vous donne, hein, mais vous réglerez mieux en fonction de l'image que vous aurez. Hein. Et vous fermez, là. Alors maintenant, je vais vous montrer comment donner une autre couleur aux cheveux. Alors, quand on a des cheveux foncés comme ça, et qu'on change la couleur restera foncée. On ne pourra pas avoir une couleur très claire. Alors voilà ce qu'il faut faire. Il va falloir éclaircir d'abord vos cheveux noirs. Alors pour ça, on vient à droite, on clique sur le petit symbole là pour afficher la sélection autour. Et vous faites ensuite un double clic. Ça vous ouvre les propriétés. Vous prenez le constant et vous le faites glisser légèrement à droite. Pour les éclaircir un peu. Voilà. Et à partir de là, vous fermez. Et là maintenant, vous revenez à droite, sur le petit rond à moitié rempli, vous cliquez. Et là, on va mettre un calque de réglage couleur unie. Alors comme tout à l'heure, hein, vous choisissez une couleur. On n'oublie pas de clipper le masque de fusion, donc on tient appuyé la touche Alt, on amène notre petite main entre les deux calques et on fait un clic gauche. Ensuite on vient sur Normal et on met le mode de fusion lumière tamisée. Et là vous voyez on aura des cheveux plus clairs. Et si je viens vers des couleurs claires, ils resteront clairs mes cheveux. Vous voyez si je... Voilà, je vais venir sur la bibliothèque avec des couleurs, il y a de plus belles couleurs. Vous voyez, j'aurai toujours des tons bien plus clairs. Alors après, bien sûr, vous voyez comme là, ils sont un peu verts, les cheveux. Si on veut les arranger, eh bien, on revient à droite sur la palette des calques. Par exemple, je vais mettre cette couleur, je dis OK, et je voudrais les éclaircir, ou ou les jaunir un peu plus. Eh bien, je viens sur le petit rond. Par exemple, on va mettre un calque de réglage luminosité contraste. Je clippe le masque de fusion. Et là, je vais pouvoir les éclaircir. Avec la luminosité, vous voyez, je peux les éclaircir. Et avec le contraste, je peux, vous voyez, les éclaircir ou les foncer. Ensuite, si je vais lui donner une couleur plus jaune, eh bien, je remets un calque de réglage, par exemple, balance des couleurs. Alors là, c'est des exemples hein, que je vous donne. Hein. Vous n'oubliez pas de cliquer le masque de fusion. Et là, vous faites, par exemple, les tons foncés. Là, vous cherchez la couleur qui s'adaptera le mieux. Faites les tons moyens. Vous voyez, jusqu'à ce que vous trouviez à peu près la couleur que vous voulez. Vous voyez, là, on va plus dans le jaune. Et les tons clairs. Vous voyez, déjà, je les ai bien éclaircis. Donc, on ferme. Si on veut, on peut revenir sur le mélangeur de couches, là. Vous cliquez sur le symbole une fois pour afficher la sélection et vous faites un double clic.
ça vous ouvre vos propriétés. Et là, vous pouvez, avec les couches, par exemple avec le rouge, ben oui, l'éclaircir un peu plus ou le foncer un peu plus. On va l'éclaircir un peu. Avec le vert, avec le bleu et avec le constant. Avec le constant, vous pouvez les foncer un peu plus ou les éclaircir. Pas trop quand même. Hein. Voilà, vous voyez, c'est pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Ensuite, vous fermez et vous jouez comme ça avec les calques. Vous pouvez revenir par exemple sur le petit carré de couleur, vous double-cliquez et puis là, ben, vous pouvez changer la couleur, si vous rechangez la couleur à nouveau. Vous voyez, on peut donner des très belles couleurs. Quand vous avez trouvé la couleur que vous voulez, vous cliquez sur OK. Si vous voulez apporter des réglages, vous pouvez revenir sur les calques individuellement. Par exemple, la luminosité, double-clic, ça me l'ouvre. Et là, je peux, si je veux diminuer la luminosité, je peux augmenter le contraste. Et vous faites des réglages comme ça. Si toutefois, ce que vous faites, ça ne vous convient pas, vous cliquez sur le calque de réglage et vous le supprimez. Voilà comment vous pouvez changer la couleur des cheveux quand ils sont noirs. N'oubliez pas de les éclaircir avant de mettre la couleur. Mais le but du tutoriel était de vous montrer comment passer du blond au noir. Voilà, de maintenant, vous avez vu comment il faut faire, c'est pas compliqué. La partie la plus difficile, ça sera le détourage. Entraînez-vous, prenez plein de photos, essayez tous les calques de réglage, essayez autant de couleurs que vous voulez. Et c'est comme ça que vous apprendrez Photoshop avec du temps et de la patience. Voilà, et bien il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.